chose promise, chose due. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la partie 2 de mon emménagement dans cet appartement. Je vous ai fait une première partie qui est sortie sur ma chaîne fin décembre, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui j'en profite qu'il y a du soleil, que c'est dimanche et que surtout j'ai à peu près tout rangé dans l'appartement pour vous filmer la partie 2. Donc désolée, je n'ai pas de personne actuellement pour m'aider à tourner, donc je vais vous poser sur un trépied et je vous montrerai les pièces. Et puis voilà, on se retrouve dans mon entrée et c'est parti pour l'appartement tour. Alors, nous voici dans... Viens ici, on sort pas dehors. Donc là, on arrive et c'est l'entrée principale. Hop, on rentre. Touloum, ramène-toi. Allez, viens. C'était juste pour montrer aux gens. Touloum, viens. Touloum, je ferme. Au revoir, Touloum. Je ferme la porte. Touloum, viens. Allez. Voilà. Alors, on se retrouve. Je prends un peu de recul. Ici, on a donc l'entrée principale, là où je mets tout mon petit bazar, les clés, la laisse du chien. Là, c'est pour le travail, c'est un trépied. Et j'ai mis une petite fausse plante juste ici. Là, ben, je range mes chaussures comme ça pour le moment et j'en mets dans l'armoire. J'ai mis un petit tapis Ikea à la base pour l'entrée. Et ici, on a mon bordel avec mes blousons, mes sacs. Ensuite, on va prendre les petits escaliers que nous avons juste ici en fait, qui est une continuité des escaliers de l'immeuble. Voilà, et qui nous mène en fait à l'entrée principale de l'appartement. Toujours, elle passe devant. Donc, je commence par quoi? Je vais peut-être vous montrer la chambre en premier. Juste derrière moi, j'ai fait installer un rideau pour pas que la chaleur elle parte en fait en bas dans le sous-sol, tout simplement. Parce que ça sert à rien de chauffer l'entrée, on va pas se mentir. Juste là derrière, je sais pas si vous allez voir, il y a ma box qui actuellement me fait des siennes depuis plus de 3-4 jours. Donc j'ai un technicien qui doit venir pour m'aider et pour réparer le problème demain après-midi. Voilà, on adore, hein, ben, y a un abonnement dans le vide. Ici on a les toilettes, je ne pense pas vous montrer les toilettes, on va pas abuser. Là on arrive dans la chambre. Alors ben, j'ai un petit peu rangé le bordel pour vous et je vais vous montrer un petit peu plus tout ça en détail. Ici on a mon petit coin lavabo et mon petit coin douche. C'est une chambre d'hôtel en fait, voici la particularité de cet appart. Donc dans les tiroirs, ben, je vous montre, c'est pas trop le bordel. J'ai rangé tout ce qui était mes produits, j'en avais une tonne et voilà. Donc c'est à peu près rangé, on va pas se mentir, ça va encore. Si on avance par ici, on a mon petit coin avec mes pierres, of course, que je devais les mettre quelque part. Et un petit peu de déco avec mon gua sha et ma... Comment ça s'appelle ça? Boîte à bijoux, oui. De ce côté-là, j'ai mis à peu près tout le bazar, mes draps et ma valise parce que je savais pas où les mettre. Et là-dedans, je ne vous montre pas, ça sert à rien, c'est le chauffe-eau avec des cartons. Voilà, j'ai stocké où je pouvais. Et puis ma petite table de chevet juste là, du coup, avec mon petit oracle, du bazar à l'intérieur et ma petite lampe champignon. On peut regarder en détail, elle est vraiment, vraiment cute. Ensuite, si on continue par là, toujours le bazar de la box. Ici, oula, ça fait très zoomé. On a une armoire dans laquelle j'ai rangé toutes mes affaires, ou presque, d'hiver. Le reste, c'est dans des cartons. Et donc, j'ai réussi à peu près à bien ranger. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que je m'en sors bien. Honnêtement, ça fait propre. Sur la gauche, là, c'est moi, avec l'outfit du dimanche. Franchement, ce pull, il est un peu... bref. Donc, ici, on a ma petite commode que j'ai ramenée du sud avec plein de petits rangements, mes ceintures, mes trucs de sport, etc. Le petit miroir pour checker l'outfit qui est clairement pas très sympa aujourd'hui. Mais on fera avec. Derrière, on va faire comme ça, voilà. Ici, on a ma petite plante Ikea, un petit trépied, de la petite déco là-bas sur le bord de la fenêtre que je trouve particulièrement mignonne. Ici, on arrive donc sur la pièce salon, cuisine. Oh mais c'est beau, ça rend bien quand même. Donc je mets mes affaires à sécher ici, ne jugez pas, j'ai pas d'autre endroit.
Et là, on arrive donc sur la pièce un peu, ma pièce favorite en fait, tout simplement, le coin séjour, donc avec, qui a été un peu remeublé parce que je n'avais rien. Ici, on a donc mon canapé qui vient de Conforama, si je dis pas de bêtises. Je vous ai mis là, mais en fait je tiens debout, moi j'oublie. En fait, du coup, voilà, on dirait que je suis dans une cathédrale un peu. Mais... Donc, on a le canapé qui est juste derrière, qui vient de chez Conforama. Je tiens ou je tiens pas? Oui, je tiens debout. Ici, j'ai mis là-bas, du coup, je vous montre. J'ai mis un petit bout de canapé, je crois que ça se dit comme ça. Là, il y a ma table basse, mais du coup, elle est tellement basse qu'on ne la voit pas. Ici, on a mon petit hublot. J'aime beaucoup. Ça apporte pas mal de cachet à l'appartement. Là, j'ai mis un petit meuble que j'avais déjà, que j'ai récupéré pour mon imprimante. Avec cet accent, qu'est-ce que c'est cet accent? Donc comme je vous disais, du coup, le petit bout de canapé aussi que j'ai acheté chez Ikea. Je devrais être sponsorisée, parce que j'ai beaucoup acheté chez Ikea. Ma ring light, qui clairement me sert pas, ça fait juste de la déco. Et donc là, c'était un peu ma table de rêve. J'ai acheté des chaises dépareillées, parce que je trouve que ça rend pas trop mal. Et une petite table ronde qui passe vraiment pile poil en fait ici. C'est vraiment ce qu'il fallait. Et encore une fois, là-bas, on a de la petite déco sur le rebord de la fenêtre. C'est hyper cute. Voilà. Il faut que je vous montre aussi mon dessous de plat arc-en-ciel, qui est un rappel finalement au tapis que j'ai dans la chambre. Voilà. Ici, on a mon frigo. Un frigo, quoi, qui est bien rempli d'ailleurs au passage. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Alors, tadam! Regardez. Ouais, c'est à peu près organisé aussi, hein, franchement. Ici, cuisine. Cuisine, à l'aise du chien, on fera pas attention. Là, j'ai ajouté une petite plante pour quand même avoir un peu de déco personnalisée. Ici, on retrouvera un petit buffet. Je parle comme si c'était un menu. Avec mon petit cadre Aix-en-Provence. Voilà, ma petite smeg. Et puis des rangements en fait en dessous pour tout ce qui est alimentaire. Hop. Ici, donc, j'adore. Ma cuisine, je suis fan. S'il y a bien un truc dans lequel je suis vraiment contente dans cet appart, c'est cette cuisine. Parce qu'en fait, elle part de là-bas et elle va jusqu'à tout là-bas. Elle fait 3 mètres de long et elle est vraiment spacieuse, lumineuse. Enfin, le plafond est très haut ici. Puis c'est super, ouais, c'est super pour cuisiner. Donc là, on a ma machine à café que j'ai eu à Noël, où je peux enfin faire du café en grains. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Petit coin évier du coup ici, petit coin plaque et four ici et la machine à laver. Voilà, donc j'aime bien parce que j'ai tout assorti. En plus j'ai mon torréfacteur du sud qui m'a offert des cafés en grains pour Noël. Vraiment gros big up. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo, je ne pense pas. J'avais eu en cadeau cette petite tasse là de l'hôtel Mafouf. Voilà. Je l'avais eu en cadeau par une amie qui avait été. Et puis là, j'ai mis mon petit sucre et le petit café en grains. J'aime beaucoup, c'est assorti, c'est cute. Là, j'ai mon petit étendoir à vaisselle, égouttoir, oui. C'est des plaques à induction céramique, je sais plus. Là, j'ai mis la petite fève que j'avais eue pour la galette des rois. Elle est tellement cute. Et donc là-bas, le petit coin des épices. Voilà, le petit coin des épices. Et ici, j'ai mis tout ce qui était torchon, tupperware, enfin vous savez un peu tous les trucs de cuisine dont on se sert au quotidien. Je pourrais faire, je sais très bien de... Bref, arrête Angéline. Je disais que j'arrivais bien à décrire le truc. Ici, un chien, donc non, je vous montre le plan, du coup, ce que ça donne de l'autre sens. Voilà. Oh non, c'est censuré au moins de 18. On a à peu près fait le tour, je crois. Je vais me mettre à la lumière pour vous conclure cette vidéo. Alors, parce que ce qui est bien, c'est que je passe... Enfin, c'est un peu des... Vous allez l'entendre d'ailleurs, ça résonne énormément. C'est quand on se met à l'intérieur des caissons d'isolation des fenêtres. Bon, je sais pas, ça va peut-être vraiment beaucoup résonner pour vous faire la fin de la vidéo ici. C'est peut-être pas l'idéal. Attendez, je vais reculer un peu sans me cogner la tête. Et je vais faire la fin de vidéo comme ça. Donc voilà, c'était à peu près tout pour mon appartement. Je peux pas vous dire combien de temps je vais y rester parce que moi-même je ne sais pas. En attendant, pour le moment je trouve qu'il a énormément de charme. Je pense que c'est un des appartements que j'ai eu qui a le plus de charme. Je suis la première à y vivre. Il a été construit, en fait c'était des combles avant. Il n'y avait personne qui y habitait. Et il a été entièrement rénové en fait. Et pour tout vous dire, je crois que je suis toute seule avec un monsieur dans l'immeuble pour le moment.
Donc voilà, on verra bien ce que ça donne par la suite. Pour le moment, le seul petit couac que j'ai dans cet appartement, dont je vous avais déjà parlé je crois, c'est au niveau de la puissance électrique de l'appartement qui est bloquée à 6 kWh. Je ne suis pas électricienne, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai du mal à utiliser tous mes appareils électriques en même temps. Donc j'ai des délesteurs qui ont été posés sur le compteur pour que ça ne coupe pas en fait le courant à chaque fois que je mets la machine à laver ou la plaque de cuisson en même temps que les lumières. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Sachant que je suis que locataire et que je vais sans doute rester ici que quelques années, 1 an ou 2 ans, j'en sais rien encore. C'est pas un problème, mais à long terme ça aurait pu le devenir. Et puis c'est quand même, on paye un loyer, donc voilà. Enfin, de toute manière, ils ont aussi ce souci là pour tout l'immeuble, donc je ne sais pas comment ils vont faire pour louer les autres logements qui sont plus grands que celui-ci. En attendant, tout le reste est très très bien. Je suis fan du sol, je vous l'avais dit aussi, c'est hyper chaleureux, je trouve le parquet comme ça. Les poutres apparentes, c'est super beau aussi. Je regarde en même temps que si je pense à vous dire des choses. Puis voilà, je me sens quand même chez moi. C'est un petit cocon, je l'appelle comme ça. C'est une petite grotte. Et c'est un de mes appartements préférés dans lequel j'ai été. Par contre, c'est bien pour y vivre seul. C'est à deux, on se marche pas dessus à deux, le problème c'est par rapport au chauffe-eau et à la puissance électrique du coup. Sur ce, j'espère que la visite vous aura plu et que vous aurez pu un petit peu, ça peut vous donner même des idées pour chez vous. Après il est vraiment particulier à aménager puisque c'est des combles, c'est jamais facile à aménager. J'ai juste ajouté finalement quelques meubles mais je m'étale pas trop on va dire. Voilà, il n'y aura pas de partie 3, on est là sur la fin de cette série de vidéos et on se retrouve très vite pour je ne sais pas quelle vidéo. Je pense que j'ai quelques idées en tête. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur mon métier de community manager, social media manager, et j'aimerais aussi vous refaire des vidéos sur mon petit chien Toulou, enfin, ma petite Touloum. Et également toujours continuer les vlogs si je vais si je voyage, etc. À droite à gauche. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, on se voit bientôt, je ne sais pas quand je pourrai, quand j'aurai le temps. Et je vous dis ciao.